Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 11 août 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Écoutez ce que vous chantez ». Et le verset dit dans Jean 4, verset 23, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, quand les gens ne comprennent pas les Écritures, cela se voit dans les cantiques qu'ils chantent. Au fil des années, le peuple de Dieu a chanté de nombreuses chansons non bibliques qui ont affecté leurs émotions, mais n'ont eu aucun impact spirituel véritable et durable. L'un des cantiques est l'hymne « Remplis ma coupe Seigneur ». Beaucoup le chantent avec délice, mais ils ne se demandent pas lorsqu'ils disent au Seigneur de remplir leur coupe. De quoi veulent-ils qu'il le remplisse? Une autre ligne de la chanson dit « Viens étancher la soif de mon âme ». Si vous avez Christ, vous n'aurez plus jamais soif. Jésus a dit à la femme au puits, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et cela de Jean 4, verset 14. Ce sont les paroles de Jésus. Alors comment pouvez-vous encore avoir soif? Alléluia. Puis il chante, le pain du ciel, nourris-moi jusqu'à ce que je n'en veuille plus. Comment est-il possible? Dans Jean 6, verset 35, Jésus a déclaré, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Cela montre clairement que si vous avez Jésus, vous n'aurez plus jamais faim et soif. Les gens chantent encore de tels hymnes parce qu'ils ne savent pas. Le psaume 82, verset 5 nous dit « Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. » Ne vous contentez pas de chanter une chanson parce que ça sonne bien. Écoutez les paroles. Assurez-vous qu'elles soient conformes aux dispositions de l'évangile de Christ. Le Seigneur Jésus vient pour une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Et cela de Éphésiens 5, verset 27. Et il dit que nous ne devrions plus être des enfants emportés à tout vent de doctrine. Éphésiens 4, verset 14. Mais nous devrions plutôt grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De Pierre 3, verset 18. Ainsi, lorsque vous chantez dans l'adoration, que ce soit avec la connaissance et la compréhension de la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur nous parle aujourd'hui des chansons que nous chantons. Il nous demande de faire attention, d'écouter attentivement les chansons que nous chantons et de comprendre, de savoir, de discerner si les chansons sont pour la nouvelle création ou ce sont juste des chansons bibliques ou ce sont des chansons qui ne nous sont pas destinées. Pendant plusieurs années, les chrétiens ont chanté des chansons, ils ont recyclé les chansons sans vraiment les écouter. Les chansons ont l'air belles, elles touchent, elles sont émotionnelles, on pleure et tout ça, mais dans la base, en fait, elles ne sont pas bibliques. Et surtout, elles ne sont pas de la nouvelle création. Et il explique les chansons du genre « Remplis ma coupe ». Remplis ma coupe de quoi? Remplis ma coupe de l'eau, de soif. J'ai soif de toi, Seigneur. Je veux te suivre. Ce genre de chanson. La Bible dit que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Donc nous sommes déjà remplis en tant qu'enfants de Dieu. Et la coupe, le remplissage que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Donc de quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est déjà en nous. De quoi encore avons-nous besoin? La Bible dit qu'il est venu avec nous pour rester pour toujours. Il ne part pas pour revenir. On n'a pas à prier pour le faire venir et on n'a pas à prier pour qu'il nous remplisse. On se remplit intentionnellement en faisant ce que la Bible recommande
pour se remplir. C'est-à-dire, entrer en esprit, prier en langue, chanter, adorer, confesser, méditer, étudier la parole de Dieu. Tout ça, ça remplit. Alléluia. Il a dit aussi, le pain du ciel nourrit-moi. Mais qu'est-ce qu'on appelle le pain? Ceux qui ont écrit ces chansons ou ceux qui les chantent, vous ne prenez pas le temps de vouloir réellement comprendre ce que ça veut dire. Comprendre ce que Jésus a appelé le pain. Le pain que Jésus a appelé, c'est la parole de Dieu. Donc, si la parole de Dieu est là déjà, c'est à toi de la manger. C'est à toi de pouvoir aller fouiller. Ce n'est pas à elle de quitter dans la Bible, venir rentrer dans ta bouche. Elle n'est pas un pain qu'on vend au marché, non. C'est un pain que tu manges intentionnellement. Et comme tu le manges, toi, mais c'est ta part que tu as joué, Dieu n'a rien à voir dedans. Donc, tu ne peux pas lui demander de te nourrir du pain. Parce que sa parole est là déjà. Sa parole est pour nous la nourriture. Sa parole est pour nous la chair dont il parle, la nourriture. Et le Saint-Esprit est pour nous le sang dont il parle, c'est-à-dire l'eau qui vit, l'eau vivante. Alléluia. Nous n'avons pas à prier ce genre de chansons. Et il y a encore des chansons, encore plein d'autres chansons qui nous parlent de l'Ancien Testament, qui nous parlent de la sagesse, qui nous parlent de plein de choses pour lesquelles nous avons déjà été servis. Le paquet que Dieu a donné, le paquet d'amour que Dieu a fait, il nous a donné dedans la victoire sur Satan. Il nous a donné là-dedans le Saint-Esprit pour toujours. Il nous a rendu Dieu comme lui. Il nous a donné sa nature, sa santé divine, sa prospérité. Il nous a mis au-dessus de toutes sortes de créations. Il nous a fait asseoir à la droite de Dieu le Père. Il a tout fait. Donc les prières qui ne vous fortifient pas, qui tuent votre foi, qui fait que vous ne pouvez pas grandir spirituellement, ces prières-là, vous laissent au niveau de bébé spirituel. Ce sont des prières qui ont l'air bonnes, qui ont l'air bien. Quand vous écoutez, la mélodie est bien, mais les paroles sont des paroles qui vous maintiennent encore des bébés spirituels. Donc, écoutez ce que vous chantez et sachez discerner si ce que vous chantez est ce que la Bible dit. Ce n'est pas parce que tout le monde chante que c'est forcément la vérité. La masse n'a jamais raison. Il y a toujours un petit nombre qui discerne. C'est ceux-là qui ont raison. C'est pour cela que le nombre de personnes qui sont riches dans ce monde sont plus petits, même pas 1% de ceux de tout le monde entier. Parce que la masse n'a jamais raison. Arrêtons de suivre la masse et suivons qui? Le Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous guide. Et le Saint-Esprit nous guide toujours dans sa parole. Il nous ramène toujours dans sa parole. Parce que sans sa parole, il ne peut pas réellement agir. Donc, nous devons comprendre les paroles. Nous devons d'abord prendre notre temps en tant que chrétiens d'étudier la parole. N'attendons pas les dimanches seulement quand le pasteur parle et on dit « Oh, c'est vrai, prêche, prêche, prêche ». Non. Chacun de nous doit aller à la maison, étudier sa parole, la méditer, la confesser. Et c'est en cela que nous allons nous arracher, nous approprier de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Alléluia. Il a tellement mis à notre disposition. Il nous a fait naître dans son lieu très saint. Il nous a tout donné. Jésus n'a pas parlé en langue. Mais nous parlons en langue. Nous rentrons en esprit comme nous voulons. Nous vivons à Sion. Nous vivons dans le royaume des cieux. C'est un privilège, frères et sœurs. Ne négligez pas ce privilège par des chansons que vous chantez qui ne sont pas des chansons de la nouvelle création. La nouvelle création est quelque chose de complètement différent, de pleinement puissant, qui peut contenir toute la plénitude de Dieu. Oui, nous pouvons le contenir dans notre esprit. Donc ne faites pas de cette création quelqu'un de faible par des chansons qui l'affaiblissent. Au contraire, fortifiez votre esprit intérieur par des chansons qui disent ce que vous êtes, qui disent ce que Jésus a fait, qui disent ce que vous pouvez faire et qui glorifient Dieu. Alléluia. Donc ici, le pasteur le verset nous dit quoi? Que l'heure vient, mais elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que l'adorateur que Dieu recherche, c'est celui qui l'adore en esprit. C'est ça qui est la vérité. Donc arrêtons d'adorer Dieu avec nos pas, avec nos danses, avec notre corps, avec nos sueurs. Dieu ne veut plus qu'on souffre dans les pas de danse, dans les sueurs. Il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. C'est l'adoration qu'il agrée.
Alléluia. Donc c'est ce que la République dit aujourd'hui. On va faire la prière. Cher Père, je te remercie de m'avoir rempli de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour te connaître et t'adorer en esprit et en vérité. Ma relation avec toi est basée sur ta parole. Par conséquent, je serai diligent pour m'assurer que mes chants sont toujours cohérents avec ta parole. Car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus, alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.